Bonjour, bienvenue à cette septième session qui porte sur l'explication du septième chapitre du Bodhisattva-Charyavatara. Nous en étions arrivés à l'instance 59. Et donc avant de poursuivre l'explication, je vous prie de bien vouloir m'accompagner dans la prise de refuge et la génération de la bodhicitta. Sanje chodan tsoje chonam la chanchu pardo dane chapsu che dage jinsu jibe sunam rolai penjir sanje robar shu sanje chodan tsoje chonam la chanchu pardo dane chapsu che dage jinsu jibe sunam chi rola penchir sanje robar shu sanje chodan soji chonam la chanju bardo dane japsu chi dage jinsu jibe sunam chi rola penchir sanje robar shu semjen tamche dewa dan dewe jodan dembar churchi Dungara dan dungara je jodan trawara churji dungara mebe dewa tamba dan mendrawara churji nirin chadan dan trabe dan yom chenpo la nebara churji Jomden de jambe yang la chan tsar lo kange lo dre dimye dendra nidara namda rab sarve chinye tungun chi shin sikji nije togara le bamzin Kanda sibe tsunrar mari menduma dungara chi sirve rozo kyunla puchi tarse yanla chukyu yangden song Rudari che zhong nyumo nilong leje jagro rose chen mari mensu dungara nyugo chinye chunze radre nam Dene tajin sachu tarsun yundin lizo gerse tuyu ku chura chudan chunyi jenre Dalu mensir jambe yangla du zedin chuji chirabu zirichi dalu temu menba rabsarne Kadang tingju shunglu toba ye lo zhu bo ben hangwa zar tu sar. Donc, je vous rappelle brièvement la structure de ce chapitre. Des 5 parties, nous en étions toujours à la quatrième partie qui est l'application, qui présente plus précisément l'application à la diligence, Tsundu Vijaya. Donc la stance 31 à stance 67. Et cette partie du texte présente essentiellement d'abord les 4 auxiliaires, si je puis dire, à la diligence, la motivation, la fermeté, la joie et l'allègement ou mettre de côté. Torva. Donc, peut-être on peut dire repos. Alors ici, nous en sommes à la deuxième partie, celui de la fermeté. Et comme nous avons vu, cette partie-là nous présente le contraste entre 2 formes de fierté. D'une part, la fierté qui vient de l'orgueil, qui est une affliction, et puis d'autre part, la fierté qui vient de la confiance, de l'assurance. Et cela d'ailleurs est très contrasté dans la dernière stance que nous avons vue, qui pour vaincre l'ennemi orgueil se saisit de la confiance en soi. Celui-là est un homme fier, un héros victorieux, qui vainc définitivement la progression de l'ennemi orgueil, réalise le fruit d'un vainqueur, exauce le désir des êtres sensibles. Donc, cette stance montre, pour résumer en quelque sorte, que d'un côté nous avons cette stance, celle qui suit, on pourrait dire, celle qui précède, pardon, nous amène à ce constat que d'une part,
il y a l'orgueil qui est source de fierté et de fermeté pour nous, qui est une affliction, mais cet orgueil-là ne sert à rien, nous détruit, nous nuit, nous jette, comme il était dit dans l'instance précédente, dans les destinées malheureuses, etc. Elle n'accomplit aucun bien. Donc cette forme-là d'orgueil, qui est une affliction, est à rejeter. En revanche, la confiance d'une part en soi, en ce sens que je peux réussir tout seul, je n'ai pas besoin d'autres personnes pour vaincre mes afflictions, pour cultiver la sagesse. C'est quelque chose que je peux réellement réussir et ainsi je peux réellement accomplir mon propre véritable bien et ainsi également accomplir le bien des autres êtres sensibles. C'est à ma portée. Donc c'est la confiance vis-à-vis de l'action, vis-à-vis de nos capacités, c'est-à-dire l'éveil est accessible. Ce n'est pas quelque chose qui est hors de ma portée. Et enfin, la confiance vis-à-vis de face à nos afflictions, que les afflictions peuvent être dissipées. Donc nous étions surtout en train de regarder dans cette partie-là du texte comment dirais-je comment dit-on la confiance vis-à-vis de notre capacité. Et donc nous en sommes juste au début de la confiance face aux passions ou aux afflictions, les kleshas en d'autres termes. Que les kleshas, c'est quelque chose que je peux, il faut que j'ai la confiance que je peux les anéantir. Alors, je vais vous lire les stances. Jeté au milieu de la foule des passions, stance 60. Jeté au milieu de la foule des passions, je les endurerai de 1000 façons, comme le lion entouré de renards. Je resterai insensible à ces perturbations. Devant un grand danger, les hommes se protègent les yeux. Pareillement, je ne céderai pas aux passions, même face à de pénibles épreuves. Que je sois brûlé, tué, et ma tête tranchée, plutôt que de m'incliner devant l'ennemi, les passions, de même, en toutes circonstances, je n'accomplirai que ce qui est juste. Donc les stances 60, 61 et 62. Donc si je m'appuie sur cette fierté qui est cette confiance, eh bien ça c'est une sorte de fierté qui est digne d'être cultivée puisque cela me permet d'éliminer mes afflictions et d'accéder à l'éveil. Et donc comment est-ce possible pour moi d'éliminer toutes mes afflictions? Eh bien il faut comprendre que les afflictions, le désir, la haine, la jalousie, l'orgueil, par exemple la stupidité, ce qu'on appelle les 5 poisons, tout cela, ce ne sont pas des entités à part entière qui existent en dehors de nous-mêmes, de même que leur manifestation, que leur potentiel, de même que leur manifestation, de même que leur résultat, leurs fruits karmiques, les expériences qu'ils manifestent pour nous, ces afflictions nous font éprouver par le fait de nous amener à renaître dans telle ou telle destinée, par exemple, à éprouver telle et telle circonstance. Eh bien, tout cela n'a pas de réalité, de mécanisme indépendant de mon esprit. Ils tiennent tout de mon esprit. Un peu comme, par exemple, nous pourrions dire que toutes les graines, toutes les semences, toutes les graines, de même que toutes les plantes, ainsi que leurs fruits, dépendent de la terre.
ils s'appuient tous sur la terre et ils ne peuvent pas exister indépendamment de la terre. Mais de même que tous ces graines, ces arbres, etc., ne vont pas dans le plus profond de la terre. Ils ne sont que, si je puis dire, dans la première strate de la terre. On peut facilement les enlever de la terre. De la même manière, toutes ces afflictions ne font pas partie, si je puis dire, fondamentalement de notre nature. Ils sont que sur la surface de notre esprit et dépendent, comme nous l'avions déjà dit auparavant, surtout de notre ignorance, de nos biais cognitifs, de nos discriminations. Et donc, ce sont des choses que nous pouvons réellement éliminer du courant de notre esprit et donc du coup nous affranchir de toutes leurs conséquences malheureuses, toutes les expériences caractérisées par le mal-être. Aussi, pour continuer avec l'analogie que nous avons évoquée ici, si quelque part ces dispositions à l'intérieur de nous sont absents, ces afflictions sont éliminées, eh bien il n'y a pas de circonstances extérieures qui peuvent réellement susciter ces afflictions. Par exemple, s'il n'y a pas de graines et de semences, on a beau mettre de l'engrais et arroser la terre, jamais cela ne produira une plante. Donc, ces engrais, l'arrosage, c'est un peu comme les circonstances qui généralement suscitent en nous l'envie, l'aversion, la jalousie, etc. Si au sein de notre esprit, ces afflictions sont éliminées, on peut très bien être face à quelque chose de très désagréable qui peut susciter la haine, par exemple la violence de d'autres personnes, ou bien on peut être face à une circonstance qui va susciter du désir et de l'attachement, normalement, mais puisque ces afflictions sont éliminées de notre esprit, ils ne peuvent pas prendre, ces circonstances en eux-mêmes ne suscitent pas ces afflictions. C'est un peu comme mettre de l'engrais et de l'eau sur une terre dépourvue de toute semence. Ça ne donnera jamais une plante. En ce sens-là, ces afflictions ne peuvent pas se manifester. Donc, ces afflictions, le point à comprendre, c'est réellement à notre portée de pouvoir les éliminer, puisque ils n'ont pas d'être en soi de réalité indépendante. Ce ne sont pas des entités qui ne dépendent pas de notre esprit. Ils ne dépendent pas non plus des circonstances. Nous sommes habituellement, constamment, nous vivons au sein des afflictions, entourés des afflictions. C'est pourquoi, dès que les circonstances se manifestent, ces afflictions émergent. Mais si ces afflictions sont éliminées, quelles que soient les circonstances que l'on rencontre, les afflictions ne se manifesteront pas. Donc c'est ainsi comprenant donc la nature de ces afflictions, jeté au milieu de la foule des afflictions, je les endurais de 1000 façons, c'est-à-dire ces afflictions peuvent se manifester des milliards de fois, des centaines de fois, des milliers de fois, des centaines de milliers de fois, peu importe, je resterai imperturbable puisque j'ai cette fermeté, cette fierté. J'ai reconnu aujourd'hui qui est mon ennemi et je ne céderai pas à cet ennemi quoi qu'il arrive. Donc, peu importe les circonstances, je resterai ferme, un peu comme dans l'image ici, le lion entouré des renards, peut-être on pourrait dire des hyènes. Il reste insensible à toutes ces perturbations, c'est-à-dire le lion n'a pas de prédateur, il reste serein, rien ne lui fait peur,
rien ne le déloge. Au contraire, ce sont tous les autres animaux qui le craignent. Et de même manière, les afflictions eux-mêmes vont se dissiper. Ils ne peuvent pas prendre le dessus sur moi indépendamment de ma volonté. Donc devant un grand danger, les hommes se protègent les yeux. Donc ici, pareillement, je ne céderai pas aux passions, même face à de pénibles épreuves. Donc il y a un aspect de la persévérance qui est un peu comme une armure, nous avions évoqué, c'est-à-dire que avant les circonstances difficiles, nous nous préparons à ces circonstances difficiles, en se, en, si je puis dire, en se projetant dans les situations difficiles à l'avance. On peut imaginer, peut-être un jour, quelqu'un va m'insulter, quelqu'un va me dire ceci, quelqu'un peut... mais quoi qu'il arrive, jamais je ne céderai aux afflictions négatives. De même, je peux peut-être me retrouver dans des circonstances qui vont attirer mon désir attachement. Donc être conscient de cela et avant la circonstance comment dirais-je, de se préparer avant la circonstance en sachant comment on va réagir par rapport à ces circonstances, en ayant la fermeté que même si ces circonstances sont présentes, je ne céderai pas aux afflictions que ces circonstances peuvent susciter. Ainsi, par exemple, quand on est dans une situation très dangereuse, on va tout d'abord chercher à se protéger les yeux. D'accord S'il y a, comment dirais-je, voilà, si on est dans une situation dangereuse, tout d'abord on se couvre la tête et le visage pour se protéger les yeux. Et un peu de la même manière, quand je suis face à l'adversité ou des circonstances qui peuvent susciter des afflictions, il me faut tout d'abord, en premier lieu, me garder de succomber à la haine, qui est l'affliction la plus négative. Donc, on se fait en quelque sorte, si vous voulez, la promesse que quoi qu'il arrive, quoi qu'on me dise, quoi qu'on me fasse, jamais la haine est mon ennemi, le désir attachement, la jalousie, l'orgueil, toutes ces afflictions sont mes ennemis, jamais je ne leur céderai. En tout premier lieu, jamais je ne céderai à la haine, à la colère, le plus nuisible de toutes les afflictions. Et avec cette promesse que je me fais à l'avance par rapport aux circonstances vis-à-vis de mes propres afflictions, fait que je suis préparé lorsque les circonstances qui peuvent susciter ces afflictions sont présentes. Et donc, comment est-ce que je maintiens cette promesse, cet engagement et c'est à travers Chenbai Shijin, dont on a parlé auparavant, c'est-à-dire je retiens, je n'oublie pas ce qu'il faut que je cultive, je ferai preuve d'attention et donc aussi je peux m'apercevoir des afflictions lorsqu'ils s'élèvent et je reconnais les circonstances, donc je suis attentif également, vigilant également à ce moment-là. Chenbai Shijin. Et l'aspect de la persévérance ici, c'est que je m'applique et je ne laisse pas ces afflictions prendre le dessus. J'arrive à maintenir dans la sérénité.
je m'applique à dissiper. Donc, j'arrive à rester dans une certaine sérénité grâce à la longanimité, si je puis dire. Et face à ces circonstances, je m'applique à continuer cette longanimité avec joie et félicité, à m'appliquer aux antidotes de ces afflictions. Ne laissez pas ces afflictions s'émerger. Et de cette manière-là, eh bien, comme le lion, je reste imperturbable, sans, sans crainte, et toutes les afflictions comme les hyènes, les renards, etc., vont, à la simple odeur de la présence de ce roi des prédateurs, vont fuir. De la même manière, les afflictions, du fait de ma persévérance, vont se disperser, vont pas pouvoir prendre le dessus sur moi. Et donc, cet exemple que l'on a donné ici sur la haine, eh bien, il faut également l'appliquer face aux afflictions telles que le désir-attachement, telles que l'orgueil, la jalousie, en toutes circonstances, en somme. Voilà. Maintenant, donc, que je sois brûlé, tué et ma tête tranchée plutôt que m'incliner devant l'ennemi, les afflictions. De même, en toutes circonstances, je n'accomplis que ce qui est juste. Donc, je me garde toujours de ce qui est contraire à la pratique et en toutes circonstances, je ne dévie jamais de la bodhicitta et de la pratique des bodhisattvas. Bien, maintenant, nous venons à la troisième des quatre armées dont on a parlé. On pourrait dire quatre auxiliaires de l'enthousiasme, qui est ici la joie. Donc, stance 63 à 66. De même que ceux qui désirent les résultats heureux du jeu, le héros pour l'éveil est attiré par tous les actes à accomplir. Il y prend un plaisir jamais assouvi. Toute action a pour but le bonheur, mais ce dernier reste incertain. Celui pour qui l'action elle-même est joie, comment serait-il heureux s'il n'agit pas? Si je ne me rassasie pas des plaisirs sensuels, pareil à du miel sur le tranchant d'un rasoir, comment me satisferais-je des bienfaits dont la maturation est la joie et la paix? Afin de compléter ma tâche, je m'y plongerai, tel l'éléphant tourmenté par le soleil du midi, qui se plonge dans le premier lac qu'il rencontre. Donc, à l'exemple des dieux et des hommes qui vont avec allégresse, si je puis dire, vers les fêtes, les jeux, les amusements, avec enthousiasme et joie et entrain. De même, le bodhisattva s'applique avec une joie semblable et plus grande encore vers la vertu. Les êtres ordinaires qui s'attachent au plaisir des sens et qui espèrent trouver dans le chant, les jeux, les foires,
on pourrait ajouter les boîtes de nuit, les plages, toutes ces choses-là, beaucoup de plaisir. Ces plaisirs-là ne sont que des faux semblants de plaisir. Il n'est pas certain que même les circonstances soient heureuses. Il y a certains qui, allant danser, jouer, trouvent la mort dans ces circonstances-là. D'autres vont dans ces foires et ces lieux se bagarrer et en mourir. D'autres vont dans ces circonstances s'adonner à des activités illicites et vont être punis par la loi et se retrouver en prison. D'autres vont prendre des intoxicants et des drogues, détruire leur santé et leur vie. Et donc, il y a là aussi des risques donc, de dommages physiques, des dommages psychiques, bien sûr. On cultive les actes négatifs. Toutes sortes de souffrances peuvent émerger de ces circonstances ou de ces situations que l'on associe avec le plaisir, mais aussi dans ces rencontres, dans ces foules, on peut aussi attraper des maladies, particulièrement aujourd'hui. Donc, il y a des maladies contagieuses, etc. Donc, ce ne sont qu'une apparence de plaisir. Et il n'en est pas de même par rapport à ce qui attire le bodhisattva. La persévérance du bodhisattva se porte sur la vertu. Et la vertu est heureuse, si je puis dire, et bénéfique, non seulement dans ses résultats, la vertu est bénéfique dans sa nature même et dans son action même, avant même les résultats qu'il va porter, qui sont également bénéfiques. Les vertus sont ceux qui permettent à trouver la quiétude, la paix dans son esprit, mais également trouver le bien-être physique. Et les vertus ne sont jamais source de regret. Ils sont de la nature de la joie. Donc évidemment, ils vont mener à un résultat bien-être, mais lorsqu'on les met en pratique, dans leur action même, ils sont déjà heureux et bénéfiques. Donc comment peut-on, comprenant cela, ne pas avoir de la joie à pratiquer, ne pas s'appliquer avec diligence, enthousiasme dans la vertu, puisque la vertu est tout entière bénéfique. Et c'est également une joie dont on ne se lasse jamais, qui ne donne jamais place à la déception. Et donc, ce n'est pas une joie qui s'épuise et dont on se satisfait, c'est-à-dire dont on se lasse, si je puis dire, dont on se lasse. On ne se lasse jamais. Toujours, cette joie est tellement bénéfique qu'on a constamment de l'énergie, de l'entrain à cultiver la vertu, tellement la vertu est bénéfique. Donc là aussi, comme je vous ai dit auparavant, plus vous pratiquez, plus vous goûterez en quelque sorte au bienfait de la pratique, et bien, plus votre enthousiasme, votre énergie mise dans la pratique va s'accroître également.
Les êtres ordinaires, les plaisirs à laquelle ils s'attachent, les plaisirs sensuels, les plaisirs des sens, le, le plaisir de la consommation, les plaisirs donc, de nos cinq sens, sont comme dit le Bouddha, le plaisir que l'on pourrait éprouver en léchant du miel sur le tranchant d'un rasoir. C'est une image très poignante. Il y a un instant une goût savoureuse, mais qui est suivi de beaucoup de douleur et de peine. Mais malgré cela, on ne s'en lasse pas. D'accord ? C'est-à-dire, imaginez, en vue de l'attirance pour le plaisir de l'orgasme, on est prêt, par exemple, à endurer toutes sortes de difficultés, alors que c'est un plaisir qui est juste instantané, qui dure peu, mais qui implique tant d'engagement, tant de difficultés, tant de problèmes, par exemple. Mais malgré cela, on accepte tout cela pour ce tout petit plaisir, alors que le plaisir qui vient, le bien-être qui vient de la pratique est nulle part décevant. Ce n'est pas comme lécher du miel sur le tranchant d'un rasoir. Il n'y a pas de face cachée à cela. C'est entièrement dans sa nature bénéfique et tous les résultats en sont bénéfiques. Donc, comment pourrait-on se lasser de cela? Si on ne se lasse pas de faux semblants de plaisir, pourquoi se lasserait-on de ce qui est réellement félicité? Donc c'est le sens de la stance 65. Donc en ce sens, pour résumer cette stance, au moment de la pratique, au moment du résultat, des conséquences de la pratique, la pratique de la vertu amène réelle félicité. C'est la véritable paix. Donc comment peut-on vraiment jamais se lasser de cela ou Donc il y a un deuxième exemple. Afin de compléter ma tâche, je m'y plongerai tel l'éléphant tourmenté par le soleil du midi qui se plonge dans le premier lac qu'il rencontre. Donc ici, donc pendant la période des chaleurs, où il fait très très chaud, on peut dire l'été par exemple, et où le soleil nous accable de sa chaleur, un éléphant est particulièrement accablé du fait qu'il n'a pas de pelage qui le protège en fait du soleil. De plus, il a un très grand corps et ne trouvant pas de l'ombre et de la fraîcheur, il se sent accablé. Et dès qu'il perçoit un point d'eau, un lac, accablé par cette chaleur, il n'a pas la moindre hésitation. Et comme c'est un être aussi très grand par son corps, même il a une confiance par rapport à la profondeur de lac, il n'a nullement peur de ce point d'eau, et il s'y élance ainsi sans la moindre hésitation.
Donc il s'y repose et se rafraîchit ainsi dans le lac. De la même manière, nous sommes en quelque sorte affligés par les afflictions et comprenant la nature des phénomènes, nous sommes comprenant la nature des phénomènes, la vacuité des phénomènes, nous devons être dépourvus de toute crainte et mus constamment de cette intention altruiste de protéger, d'aider, d'être de bénéfice aux autres êtres sensibles. Nous devons ainsi nous appliquer, à l'instar de cet éléphant, sans la moindre hésitation dans la vertu. Alors ensuite, nous venons à la quatrième et dernière des corps de l'armée, si je puis dire, de la vigilance, ou quatrième auxiliaire, qui est le repos, le fait de mettre de côté un instant, l'allègement. Nous l'avons traduit différemment. Ici, ils sont traduits par le renoncement. Donc, quand mes forces déclinent, je renoncerai provisoirement à agir. Lorsqu'une activité est parfaite, je la laisserai de côté avec le désir de la suivante. Donc ici, si du fait que l'on s'est appliqué avec ardeur dans l'activité vertueuse, il se peut que nous éprouvions une fatigue physique ou mentale et que pendant un temps, notre force s'est amoindrie. Et que l'on, de ce fait-là, sente une certaine fatigue. Et il est permis alors, afin que l'on puisse s'appliquer à nouveau avec diligence et ardeur, si je puis dire, avec diligence et enthousiasme dans la pratique vertueuse, un temps se reposer. Donc ainsi, pour donner un exemple, peut-être nous avons consacré beaucoup de temps à l'activité de l'enseignement, l'activité de la générosité, et l'on éprouve une certaine fatigue, et bien alors on peut laisser de côté, mettre de côté, alléger un peu notre effort, faire une pause, si vous voulez, dans cette activité, et passer à une autre activité qui est vertueuse pour restaurer ses forces. Donc, par exemple, ici, se focaliser sur la méditation. La méditation, être absorbé dans la méditation, c'est la quintessence du repos, c'est la meilleure de tous les repos, un repos vertueux par essence. Nous pouvons être pris dans nos réflexions, notre effort à aider les autres êtres sensibles, et donc on s'appuie dans notre activité à toutes nos, si je puis dire, discriminations les uns les autres, et il y a tout comment dirais-je, nous sommes dans un effort qui implique des réifications, donc ordinaires. Donc ce travail de discrimination est extrêmement fatigant. Donc on peut s'y reposer en se détachant de toutes ces réifications dans la sagesse, qui ne saisit aucun référent. Et cela est le repos très profond ou subtil
de la sagesse. Pardon. Pour ceux qui, dans un premier temps, n'ont pas, par exemple, acquis une stabilité dans la pratique du samadhi, et ils n'ont pas obtenu la possibilité de laisser immobile l'esprit en un point. Et pour ceux-là qui ainsi se lassent qui trouvent difficulté dans leur effort de cultiver la méditation, ils peuvent également se reposer de cet effort et alors se reposer dans les études, étudier les textes du Dharma, passer à une autre activité qui est complémentaire. Et parfois, on peut aussi laisser notre corps, parole et esprit inactif dans un état neutre, afin juste simplement de le reposer, mais cela afin ensuite de gagner des forces et de pouvoir se remettre avec plus d'énergie et d'être plus efficace dans sa pratique vertueuse. Ainsi, les bodhisattvas peuvent également, qui ont acquis le samadhi, accéder à la samadhi de la cessation et ils peuvent se reposer dans cette samadhi. Mais le Bouddha a recommandé aux bodhisattvas de jamais comment dirais-je, reposer pendant plus de 7 jours dans la samadhi de la cessation afin qu'ils continuent leur œuvre bénéfique pour le bien des êtres. Donc aussi, un autre aspect ici de cette qualité, c'est de ne pas s'attacher aussi à l'activité vertueuse à laquelle on est engagé. Il se peut que l'on développe également un très fort attachement. Et cet attachement peut être également un obstacle. Et donc cet aspect de mettre de côté, c'est aussi le détachement. Se détacher par rapport aux vertus que l'on est en train d'accomplir. Donc on a acquis peut-être une qualité, mais il faut savoir aussi pas s'y attacher et aller encore plus loin. Parce que sinon, on peut s'attacher, par exemple, si on pratique la méditation, on acquiert une certaine maîtrise de cette méditation, on peut s'attacher à cela. Et là aussi, ce qui est bénéfique peut, par notre attachement, être en somme un peu perverti et peut nous limiter. Donc il faut savoir aussi renoncer, si je puis dire, ou de mettre de côté afin d'aller progresser et aller vers des vertus plus importantes. Donc ici, par le détachement, par l'acceptation, on se repose en quelque sorte et on s'applique ensuite à la vertu, à d'autres aspects de la vertu avec plus à des aspects supérieurs de la vertu, si peut aller jusqu'à la perfection ultime. Donc ici, c'est surtout cet aspect-là, ne pas s'attacher. Voilà, donc nous avons vu cette donc dernière des 4 armées ou auxiliaires de la diligence. Maintenant, nous venons à la 5e et dernière partie du chapitre.
qui est comment accroître. Donc on a vu comment on s'applique à la diligence et comment accroître sa diligence. Et donc c'est de la stance 68 à 76 et il comporte deux parties. D'abord, s'appliquer avec, comment dirais-je, donc c'est l'aspect de, si je puis dire, de l'énergie que l'on met dans l'activité vertueuse et la maîtrise de soi. Je vais vous lire les stances. Tel le combattant aguerri qui s'avance vers les épées ennemies sur le champ de bataille, simultanément, je me garderai des armes des perturbations et réduirai cet ennemi avec habileté. Qu'au cours du combat son épée vienne à tomber, dans sa frayeur il s'en empare aussitôt. De même, lorsque m'échappe l'arme de l'attention, par crainte des enfers, je m'en ressaisirai sans attendre. Comme véhiculé par le sang, le poison se répand dans le corps, quand l'occasion se présente, l'erreur se répand dans l'esprit. Pareil au porteur d'une jarre d'huile de sésame, terrifié par les hommes armés qui l'entourent et le menaçant de mort s'il en verse, le pratiquant se concentre. Donc, comme je me redresserai en toute hâte si un serpent se glissait sur ma poitrine, je réagirai sans tarder à l'approche du sommeil et de l'indolence. À chaque méfait, je me blâmerai et songerai longuement. Je dois faire en sorte que cela ne se reproduise plus. De même, en toute occasion, je cultiverai l'attention. Grâce à cette cause, j'aspirerai à rencontrer des maîtres et à déployer les activités appropriées. Afin d'avoir la force pour toute chose, avant chaque action, j'évoquerai les conseils dans le chapitre sur l'attention, puis me lèverai le cœur léger, tel un flocon de coton soumis aux allées et venues du vent. Je serai guidé par l'enthousiasme et de cette manière, j'accomplirai toute chose. Alors, dans la stance 68 à 74, c'est la première partie qui concerne donc l'énergie dans l'application de la vertu et comment on s'applique avec énergie dans la vertu, et 75, 76, comment devenir maître de soi. D'accord. Alors ici, donc, tout d'abord, dans la première stance, tel le combat aguerri qui s'avance vers les épées ennemies sur le champ de bataille, simultanément, je me garderai des armes, des perturbations et réduirai cet ennemi avec habileté. Donc ici, comment il me faut être prudent, faire preuve de paryepa. C'est traduit dans cette traduction par attention. La deuxième stance invoque Chenbai Shijin, c'est-à-dire la rétention et la qualité de pouvoir s'apercevoir ou vigilance. Et ensuite, les deux stances suivantes, comment ne pas permettre dans le continuum de notre esprit aux défauts de pouvoir prendre place, donc aux affections de pouvoir prendre place. Et comment, lorsque les défauts, les deux stances suivantes, comment lorsque les défauts s'élèvent, il faut immédiatement y remédier. Et
Et la dernière stance, 74. Comment s'appliquer avec énergie dans la pratique. Alors, donc ici il y a tout d'abord, donc je reviens, ça c'est juste un, comment dirais-je, vue d'ensemble. Maintenant revenons aux stances. Ici le stance 68. Donc il y a une analogie de bataille qui est présentée ici. Donc un soldat aguerri, un combattant aguerri, un chevalier aguerri, on peut l'appeler comme on veut, il a appris comment esquisser les coups pour qu'il ne soit pas atteint, comment vaincre son adversaire, pouvoir trouver un avantage sur son adversaire et le vaincre. Et donc quand il part à la bataille, brandissant son épée ou avec son arc ou son arbalète, il va donc s'avancer, reculer, et quand on l'attaque, il va esquisser les attaques, et puis il va, comment dirais-je, ensuite avancer, mener le front, et ainsi chercher à détruire et vaincre tous ses ennemis. De la même manière, donc un peu dans cette image-là, le Bodhisattva est dans une bataille, mais pas une bataille avec d'autres êtres sensibles, il est dans une bataille face à ses afflictions. Son ennemi, c'est la haine, c'est le désir-attachement, la jalousie, l'orgueil. Toutes les afflictions sont ses ennemis, et donc il doit les combattre et les anéantir. Donc il doit d'abord s'armurer de l'enthousiasme. Il porte l'armure de l'enthousiasme. Et par cela, il s'assure de ne pas être, comment dirais-je, touché par les afflictions. Et donc, son enthousiasme, en fait, se décline dans la diligence, si je puis dire, se décline, si je puis dire, d'une part dans son enthousiasme, c'est-à-dire il voit le bienfait, l'importance de ce qu'il est en train de faire, il a confiance, tous les aspects dont on a parlé précédemment, fait qu'il a cette fermeté, également confiance en soi pour faire face aux afflictions. Et donc, il ne se laissera pas atteindre. Puis, il s'applique lorsque ses ennemis pointent du nez, lorsque la haine, par nos habitudes passées, tant que nous n'avons pas maîtrisé notre esprit, nos tendances sont présentes et ces afflictions peuvent encore comment dirais-je, se manifester. Et donc alors, il est important de s'appliquer à les dissiper. Et donc ça, c'est la diligence de l'application. Donc il y a l'aspect de la diligence qui est l'armure, dont on a parlé, et l'aspect de la diligence qui est l'application, et l'aspect de la diligence qui est qu'on ne rebroussera jamais chemin, c'est-à-dire on ne lâchera pas, on ira jusqu'au bout, on ne sera jamais détourné par notre action. Et ainsi, on fait en sorte que jamais les afflictions ne peuvent être manifestes dans le courant de notre esprit.
Donc on voit ici que tout d'abord, toute cette pratique implique tout ce que nous avons dit sur le chapitre 4, Paryepa. Dans ce chapitre, nous avons parlé de comment il est important de distinguer qui sont nos véritables ennemis. Les afflictions sont dans notre esprit, de même que les qualités dans notre esprit. La perfection de la générosité, ce ne se mesure pas au fait que l'on ait éliminé la pauvreté dans le monde, c'est qu'on ait éliminé dans notre cœur toute avarice et tout attachement au mien et au jeu, à ce qui m'appartient. Voilà, cet attachement-là. Donc si on peut... toute la pratique est en ce sens intérieure, et sa perfection se fait à l'intérieur de l'esprit. Ça ne se mesure pas par des accomplissements extérieurs. Et donc, il me faut avoir ce discernement, savoir ce qu'il me faut accomplir, ce qu'il me faut éviter. Et donc, c'est ça la prudence, c'est-à-dire il me faut reconnaître les dangers, où se trouve le danger. Par exemple, quand on prend une voiture et on va quelque part, il nous faut être prudent. Et on est prudent parce qu'on sait quels sont les dangers de la route, on sait comment on pourrait facilement se tuer, etc. Et parce qu'on a cette prudence, eh bien naturellement, notre attention reste fixée sur la route. Donc ça, c'est l'aspect de smriti, c'est-à-dire la conscience habituellement, ordinairement, va toujours sélectionner, puis désélectionner, puis sélectionner autre chose, désélectionner. Donc Chenpa, c'est un peu l'anti-sélection, c'est-à-dire une fois qu'on a sélectionné, on ne désélectionne pas. Pour donner un peu une image avec, par exemple, une souris et son ordinateur, on clique, on sélectionne, vous voyez, on prend quelque chose, et puis on le tient. D'habitude, on sélectionne, puis on sélectionne à nouveau, on sélectionne. Donc ça, c'est ce que notre esprit se fait sans cesse, et donc ça produit l'oubli. On ne retient pas, on est absent, on ne sait plus ce qu'on fait, où on est presque. Et du coup, on n'est pas conscient de ce qui se produit. Donc, ici, l'essence de la pratique, c'est d'abord avoir cette prudence, savoir discerner. Et donc, cette prudence implique en quelque sorte le fait d'être consciencieux. Okay? Et dès lors, on va retenir la pratique, ce que l'on doit cultiver, et parce qu'on n'est pas dans l'oubli, on demeure présent. C'est en ce sens que Chenpa est parfois traduit en anglais par mindfulness, ou en français, du coup, par pleine conscience. Et de ce fait, donc du coup, on a la capacité de s'apercevoir, parce qu'on est présent, naturellement, les afflictions qui s'élèvent dans mon esprit, on s'en aperçoit. Souvent, ordinairement, on s'aperçoit que d'après coup. On est tellement emporté par la situation et emporté par notre habitude, par notre haine, on va dire faire des choses, et après coup, on se dit, mince, j'aurais pas dû faire ça. Et ça, c'est parce que il nous manque Parye Chenpa Shijin. Donc ici, pour cultiver l'enthousiasme, ce sont là, ainsi que toutes les pratiques, de la générosité à la sagesse, nous avons besoin, si je puis dire, de ces outils-là. Chenpa Parye Shijin. C'est un peu les bases pour la pratique et pour le progrès. Si on est quelque part inconscient, dissipé, quelle différence que d'être déjà mort. C'est comme si nous n'étions plus maîtres de notre vie. Nous sommes maîtres, comment disons, laissons notre vie au bon vouloir de nos habitudes, de nos lubies, de nos biais cognitifs, de notre confusion. C'est eux qui nous maîtrisent. Et en fait, c'est simplement parce qu'on n'arrive pas parce qu'on se laisse faire, si je puis dire. On laisse faire ces habitudes, on leur laisse libre cours, on ne fait rien contre. Et donc c'est eux qui
nous mène de souffrance en souffrance. Donc, je reviens au stance 69. Quand au cours du combat, son épée vient à tomber, dans sa frayeur, il s'en empare aussitôt. Donc ça, c'est par rapport à Chenpa, la pleine conscience, ou la rétention. Donc, à l'image du soldat, son outil à la guerre le plus important, c'est bien l'épée. Et donc, si l'épée tombe de sa main, aussitôt il s'en ressaisit du peur de perdre sa vie et de perdre l'outil qui peut le protéger ou l'aider à vaincre son ennemi. De la même manière, aussitôt que je perds la pleine conscience ou mon esprit commence à être dans l'oubli, à se dissiper, de même, tout de suite, il me faut me ressaisir et être présent et ne pas laisser mon esprit emporter par ces tendances habituelles et le laisser dans l'oisivité et l'oubli. Donc ainsi, c'est l'épée ici est un peu l'image de Chenpa et Shijin. Il me faut le saisir en me rappelant le danger qui me guette. Donc, si je ne suis pas maître de moi-même, eh bien, le samsara peut se perpétuer indéfiniment. Je peux aller, là j'ai l'occasion, là, grâce à l'enseignement du Bouddha, je sais comment mettre fin définitivement aux souffrances, de même aider les autres êtres sensibles. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un peu comme Shantideva dit, je le répète à nouveau, ce qu'il dit au début du texte, comme un éclair qui déchire la nuit, nous avons cette opportunité très rare. Donc il nous faut la saisir. Sinon, eh bien, la mort peut arriver à n'importe quel moment. Si la mort arrive et je n'ai pas accompli de vertu, il se peut que je perde cette condition, je ne retrouve pas cette condition, que je renaisse dans des destinées inférieures, et alors il se peut que je sois amené à souffrir pendant des périodes incommensurables presque, peut-être infinies. Qui sais-je quand j'aurai à nouveau cette occasion? C'est un abysse infini qui se trouve près de moi. Je suis en train de marcher sur le bord d'un précipice dont le fond est sans fin. Ce précipice est simplement dans ma respiration. Si j'expire et je n'arrive plus à respirer, je suis mort. Et si je n'ai pas progressé, il se peut que bien je vais d'illusion en illusion. Donc, il est très important de saisir l'attention et la vigilance, Chenpa et Shijin, et de ne pas les perdre, quoi qu'il arrive. Donc, ici, si je puis dire, notre objectif immédiat, c'est de s'appliquer à la vertu, de s'appliquer à la pratique de Shila, approfondir sa connaissance du Dharma et pratiquer la vertu autant que se peut, afin d'assurer au moins que même si la mort arrivait cette nuit, je pourrais à nouveau obtenir les mêmes conditions que j'ai à présent. Donc ça, c'est mon bien, chercher à cultiver le bien temporaire par la vertu. Et si j'ai davantage de temps, eh bien sans cesse ne pas oublier l'objectif ultime d'atteindre l'éveil parfait et de jamais m'en dévier et chercher, tant que je serai en vie, tant que j'ai de l'effort, que je m'appliquerai vers cet but ultime. Et peut-être il se peut que plus je suis diligent, plus cela est accessible. Il y a l'exemple de nombreux maîtres qui ont, de leur vivant même, atteint l'éveil. Donc, et cela dépend surtout de cette diligence dont on a parlé.
Revenons maintenant au texte. Donc, de même, lorsque m'échappe l'arme de l'attention, par crainte des enfers, je m'en ressaisirai sans attendre. Donc, c'est le point que j'ai quelque peu expliqué. Un autre exemple est donné ici également. Par exemple, c'est très facile pour les afflictions de se manifester, et de les dissiper est quelque chose qui est difficile. Comme véhiculé par le sang, 170, comme véhiculé par le sang, le poison se répand dans le cœur, dans le corps. Quand l'occasion se présente, l'erreur se répand dans l'esprit. Donc en somme, les afflictions, si on ne fait pas preuve de vigilance, facilement, insinueusement, ils viennent prendre place dans le courant de notre esprit. Que ce soit l'orgueil, que ce soit le désir attachement, la haine, ces choses-là prennent place très très facilement du fait que nous avons une très forte habitude à entretenir ces afflictions. Nous les avons entretenues depuis des temps sans commencement. Donc c'est un pli que notre esprit a pris et facilement il le reprend. Et insinueusement, je peux ne même pas le remarquer qu'il le prenne. C'est pour ça qu'il est très important que l'on s'aperçoive de ce qui se passe intérieurement de notre esprit. Et c'est pourquoi il faut faire preuve de présence et de pleine conscience et ne pas être dans un état d'esprit dissipé et distrait. Donc ici, comme un poison qui se répand d'abord dans le sang, puis ensuite affecte le corps, un peu de la même manière, les afflictions sont comme un poison qui se répand dans notre esprit. Et donc il est important que dès que l'on remarque ce poison, tout de suite qu'on s'applique à utiliser l'antipoison, le remède à ces afflictions. Il y a donc un exemple qui nous vient des sutras qui est ici présenté par Pao Tsula Chema dans son commentaire. Donc le maître Katyayana, comprenant que un état d'esprit qui est dépourvu de shijin, c'est-à-dire que si son esprit était dissipé et s'il ne s'apercevait pas de l'intériorité de son esprit, c'était un état d'esprit futile, nuisible. Donc il a voulu être toujours en pleine conscience, si vous voulez. Et un jour, ce maître Katyayana avait été invité par un roi pour un repas, et il a accepté d'y aller. Et le roi, pour honorer son hôte, a offert un spectacle de musique, etc. Et a demandé au maître si ce spectacle lui avait plu. Et le maître lui a dit qu'il n'avait pas perçu de spectacle. Le roi a dit, mais comment est-ce possible que vous n'ayez pas aperçu de spectacle? On peut ne pas regarder, mais on ne peut pas ne pas entendre. Je résume un peu l'histoire parce que alors
le maître a expliqué au roi, mais imaginez que vous avez bien des prisonniers condamnés à mort. Demandez à un de vos prisonniers, imaginez que vous disiez à un de vos prisonniers que de tenir un bol que vous avez rempli à bord et que si jamais il faisait tomber ne serait-ce qu'une goutte d'eau, et fait qu'un bourreau soit juste à côté de lui, brandissant un épée, prêt à lui couper la tête, et disant, voilà, si jamais tu fais tomber une goutte d'eau de ce bol, à cet instant même, on te tranchera la tête, et en même temps, présentez-lui un spectacle de musiciens devant lui. Le prisonnier, de crainte, de peur pour sa vie, ne va pas un seul instant être dissipé et distrait. Il va être pleinement conscient, pleinement présent, pour ne pas laisser tomber une seule goutte d'eau, de crainte de perdre sa vie. Et le maître dit, moi ce n'est pas juste ma vie, c'est une éternité du samsara que je crains. Et donc, si je perds un seul instant dissipation, eh bien les afflictions peuvent se manifester et m'emporter dans des destinées négatives pendant très longtemps. Et donc, si telle était sa crainte, ne serait-on pas autant aussi vigilant et aussi présent? Donc ça, c'est un exemple pour montrer comment il faut cultiver aussi Chenpai Shijin. Donc si on fait preuve à cet exemple de la garde de la vigilance de Chenpai Shijin, eh bien les afflictions n'auront pas l'occasion de se manifester dans le courant de notre esprit. Pareil au porteur d'une jarre d'huile de sésame, terrifié par les hommes armés qui l'entourent, et le menace de mort s'il en verse, le pratiquant se concentre. Alors, donc là, c'est le stance qui correspond à l'histoire. Donc, comme je me redresserai en tout hâte si un serpent se glissait sur ma poitrine, je réagirai sans tarder à l'approche du sommeil et de l'indolence. Alors ici, évidemment, si on a une telle garde de la vigilance, jamais les afflictions ne pourront devenir manifestes. Mais si à l'occasion ils se pointent, eh bien on pourra aussi réagir immédiatement pour les contrer, comme à quelqu'un qui, par exemple, sur sa poitrine ou sur ses genoux, si un serpent venait, immédiatement il s'en déférait. Un peu de la même manière, dès que le désir, la haine, l'aversion, dès qu'il s'élève, tout de suite on le remarque et tout de suite on l'élimine. Donc ainsi, on ne permet pas, dans le courant de son conscience, à une occasion pour ces afflictions de se manifester et encore moins d'y rester. Donc pour la garde de la vigilance doit être telle que, eh bien, en tant que être humain, nous avons besoin de certaines heures de sommeil. Un quatrième ou un sixième de la nuit, il est permis de le consacrer au sommeil, au repos. Mais à part cela, la garde de la vigilance doit être
présent constamment. Et même lorsque l'on s'endort, il faut s'endormir avec, en associant le sommeil à la vertu, c'est-à-dire avec une intention vertueuse, avec l'intention cultiver la bodhicitta, par exemple, avant de s'endormir, réfléchir à sa journée, euh, remarquer les fautes que l'on a faites, euh, dévoiler les fautes, les purifier, restaurer les vœux de Bodhisattva, euh, euh, développer la ferme attention de pratiquer encore davantage et de mieux le lendemain, essayer de s'endormir dans un état de vigilance, de conscience, et avec l'intention de se réveiller tôt et promptement pour s'appliquer à nouveau dans la pratique. Donc dès qu'un instant d'affliction, de quelque chose de négatif se manifeste, tout de suite on s'en aperçoit, le sent et tout de suite on y remédie, on ne laisse pas la place à ces afflictions de s'installer. À chaque méfait, je me blâmerai et songerai longuement. Je dois en faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Ainsi, si jamais une affliction, un défaut se manifeste, il me faut évidemment tout de suite chercher à le remédier, comme je vous dis, à reconnaître les fautes, à user des remèdes. Il y a différentes, par exemple, si c'est quelque chose si la faute a été vraiment accomplie, faire preuve des 4 forces, par exemple, du regret, de l'engagement de ne plus jamais faire ses fautes, de s'en remettre au support de la bodhicitta, du refuge, et de s'appliquer à des pratiques aussi qui remédient, que ce soit des réflexions, que ce soit des pratiques de méditation, etc. Toutes les pratiques qui peuvent être remèdes, de s'appliquer à cela avec diligence et ainsi ne jamais... les afflictions n'ont plus l'occasion de pouvoir être manifestes du fait de notre garde de la vigilance constante. Donc en somme, ici, en toutes circonstances, à chaque instant, de même, en toutes ces occasions, je cultiverai l'attention. Grâce à cette cause, j'aspirais à rencontrer des maîtres et à déployer des activités appropriées. Donc ainsi, en toute occasion, quoi qu'il arrive, jamais je ne laisserai mon esprit comme ça, à l'abandon, en jachère, si je puis dire, aux proies, aux afflictions, etc. Je serai maître de mon esprit. Et enfin, donc, les 2 dernières stances de ce chapitre, maîtrise de soi, dans stances 75 et 76. Donc, afin d'avoir la force pour toute chose, avant chaque action, j'évoquerai les conseils dans le chapitre sur l'attention, puis je me lèverai le cœur léger, tel un flocon de coton soumis aux allées et venues du vent. Je serai guidé par l'enthousiasme et de cette manière j'accomplirai toute chose. Donc la première stance est par rapport à la maîtrise de son corps, la deuxième stance à la maîtrise de son esprit. Donc, comme il a été dit auparavant, on ne s'applique pas à la pratique de manière inconsidérée, de manière réfléchie, consciencieuse, avec la garde de la vigilance. Et donc ici, il est important, Shantideva nous renvoie au chapitre 4 du Bodhisambhacharyavatara, qui est le chapitre sur Paryopa, prudence, ou ici traduit par attention. C'est l'aspect de reconnaître
les dangers, ce qu'il me faut cultiver, ce qu'il me faut éviter. Et Chenpa, c'est retenir, rétention, si je veux dire, c'est-à-dire garder mon esprit présent dans l'attention. Et de ce fait-là, il y a la capacité de Shijin qui est manifeste, c'est-à-dire je vais m'apercevoir, remarquer tout ce qui se passe dans mon esprit. Je n'ai pas dans l'absence, je suis réellement présent et conscient pleinement. Donc ainsi, m'appliquer à être présent de ma parole, de ma conduite physique, mais aussi de la conduite de mon esprit. Ainsi je deviens réellement le maître de mon esprit, le conducteur de mon être. Mon être n'est plus conduit par ses habitudes, ses illusions, etc. Je deviens réellement maître de moi-même. Je peux réellement me manœuvrer, si vous voulez. Pour l'instant, ce n'est pas réellement ma volonté qui me manœuvre. Mes volontés sont le fruit de mon illusion, de ma confusion. Et ce sont mon esprit dissipé, mes afflictions, mes illusions qui me manœuvrent et qui me mènent de souffrance en souffrance. Donc être maître de soi ici, c'est que je me manœuvre moi-même véritablement. Ainsi, l'exemple, tel un flocon de coton soumis aux allées et venues du vent. Ainsi, un petit flocon de coton peut être soulevé par un petit vent. Ainsi, notre esprit, comme ce flocon, est en quelque sorte soutenu par l'enthousiasme, par la joie. La vertu devient quelque chose qui n'est pas un effort, c'est pas le fait de se forcer, c'est quelque chose qui se fait dans la joie, dans l'enthousiasme. C'est quelque chose qui est entièrement bénéfique. Et c'est ainsi que l'on va pouvoir dompter son propre esprit, amener son propre esprit vers la quiétude, la paix, le véritable bien-être. Voilà, donc cela conclut, si je puis dire, le chapitre 7. Et donc notre série d'explications pour cette fois-ci. Donc j'espère que dans l'avenir proche, nous aurons l'occasion de nous retrouver, soit à nouveau, comme à présent, virtuellement, et peut-être quand les circonstances favorables seront à nouveau réunies, peut-être nous aurons l'occasion de nous retrouver comme auparavant à Kundalini, physiquement, et je serai heureux à ce moment-là de pouvoir répondre également à vos questions. Je sais que cette fois-ci, peut-être beaucoup de questions se sont élevées dans votre esprit, et comme cette diffusion n'est pas est différée, il n'y a pas la possibilité donc de poser des questions. Peut-être certains d'entre vous éprouver une légère frustration, si je puis dire, par rapport à cela, mais je vous invite à noter vos questions et les garder, et puis à l'occasion, quand cela se pourra, j'aurai plaisir à vous répondre du mieux que je peux. Et en attendant, eh bien, il est inutile de vous le rappeler, l'importance du Dharma. Donc, j'aimerais tout simplement vous encourager à nouveau dans l'étude, la pratique. Revoyez les différents chapitres de ce texte. Le Bodhicharyavatara est un texte très intéressant, très profond. Il présente tous les aspects de la pratique du
grand véhicule et il a également l'avantage d'être très abordable. Il utilise de nombreuses images facilement compréhensibles et assimilables. Donc c'est un texte vraiment d'une très 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 grande valeur. Donc je vous invite à l'étudier avec assiduité et pas simplement de l'étudier, mais également de réfléchir sur les différents points et du mieux possible d'assimiler toute cette intention pour pouvoir en fait réellement mettre en application ces pratiques. Donc prenez bien soin de vous dans ces circonstances particulières qui sont les nôtres aujourd'hui avec la pandémie. Faites attention, portez vos masques, respectez les consignes et puis tous mes souhaits, mes prières vous accompagnent, puissiez-vous aller de bien-être en bien-être au bien-être ultime de l'éveil. Et je vous remercie et pour conclure, je vous invite à dédier le mérite de cette session au bien de tous les êtres sensibles. Sonam diye tamje zibani toni nyebe ranam pamjin jega nanje balab trobayi sibe tsolen rowan rowan sho chanchu sem choren bochi maje panam chi juchi jeba nyamba meba konne konde power show. Voilà.